Hello! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2022. Ça faisait longtemps et je suis ravie de partager ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, je vais faire un petit bilan de l'année 2021 et vous parler de mes objectifs pour 2022. Mais avant tout, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2022. Je vous souhaite de cheminer un pas après l'autre, après vos rêves, que sur le chemin vous y trouvez de la joie, de l'amusement, de la créativité, que vous croisez des belles personnes avec qui passer quelques pas ou quelques kilomètres. Et aussi que vous ayez la santé pour pouvoir poursuivre votre chemin en direction de vos rêves. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Et c'est parti maintenant pour mon bilan et mes objectifs personnels. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Louise, je suis l'auteure du blog leslubiesdelouise.com et ma mission, comme j'aime le dire, c'est de vous inspirer à coudre et vous donner toutes les informations nécessaires pour bien le faire. Vous pouvez me retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux avec le pseudo Les Lubies de Louise, tout simplement. Je me sens un petit peu rouillée pour cette vidéo, mais qu'importe puisque c'est une vidéo très personnelle, donc il me suffit de parler avec vous. En tout cas, je suis ravie, sachez-le, de vous retrouver sur ce support. Ça m'avait extrêmement manqué et je vais vous expliquer ce que je compte faire de cette chaîne et pourquoi vous m'avez manqué dans la suite de cette vidéo. Mais avant ça, j'ai envie de vous faire un petit bilan non exhaustif bien entendu de 2021 puisque il y a eu tellement de choses cette année que forcément je risque d'en oublier, mais voici ce que je retiens moi de mon côté de cette année qui était encore une fois une année un petit peu bizarre. J'avais mis beaucoup d'espoir honnêtement début 2021 sur cette année et elle s'est avérée être pour moi en montagne russe, des très grandes montagnes russes, c'est-à-dire que j'ai vécu des moments de joie et d'excitation très intenses, parmi les plus intenses peut-être de ma vie, je ne sais pas, en tout cas c'était très puissant. Et en contrepartie, puisque la vie c'est 50-50, en fait, j'ai vécu des moments de remise en question et même peut-être de détresse où vous ne vous en êtes pas rendu compte bien entendu, mais ça a été vraiment 50-50 cette année. Mais ce qui est super, c'est que la vie nous donne ses leçons et que au fur et à mesure, peut-être qu'on en apprend des choses et que bien entendu on va en tirer le meilleur. En tout cas moi c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite faire à l'heure actuelle quand je regarde cette année 2021. Alors tout d'abord, en 2021, j'ai encore une fois été très régulière sur les réseaux sociaux. C'était un objectif que je m'étais fixé tout début d'année 2020 sur un coup de tête, d'écrire un article par semaine sur le blog. Et également en 2020 je pense, ou alors c'était, oui c'était ça, fin 2020, je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire un post par semaine sur les réseaux sociaux et en plus d'écrire une newsletter par semaine pour vous dans ma newsletter. Sachant que je suis capable de le faire, tout naturellement je me suis mis cet objectif là pour 2021 et je l'ai tenu. Je peux être très fière de cela, c'est que dans la globalité j'ai tenu mon objectif d'écrire un article de blog, une newsletter par semaine et également de poster très régulièrement sur Instagram et Facebook. Un petit peu moins Facebook, mais Instagram j'étais vraiment au taquet.
Donc sachant que je pouvais le faire, je l'ai fait bien avec des contenus de qualité puisque je sais que je n'aime pas faire les choses à moitié, ça c'est un fait, vous le savez aussi, du coup ça me tient à cœur de vous offrir des choses de qualité. Résultat, j'ai tenu mon objectif, mais aussi je me suis un petit peu épuisée et un petit peu perdue dans tout ce contenu. Là encore, je vous en reparlerai plus tard parce que ça m'a appris une leçon. Néanmoins, je l'ai fait. Vous avez été ravis de tout ce contenu que j'ai partagé pour vous. Je vous ai fait des tutoriels, je vous ai fait des vidéos, je vous ai fait des sélections de patrons, je vous ai enseigné un tas de choses, franchement. Regardez sur le blog, si vous remontez les archives, il y a énormément de choses pour vous. Et vous êtes tellement ravis de tout ça, je reçois des messages chaque jour, donc ça me fait chaud au cœur. Vous utilisez mes patrons, vous utilisez mes conseils, ça c'est merveilleux. Mais c'est vrai que cette année c'était un petit peu beaucoup puisque je suis quand même toute seule, même si maintenant j'ai Pauline, mon assistante, qui m'aide un petit peu chaque mois pour vous répondre, en particulier sur Facebook, mais néanmoins tout le contenu c'est moi qui le crée avec mes petites mimines et donc ça fait beaucoup de choses pour moi toute seule. D'autant que cette année, j'ai créé un énorme cours de couture. Ça a été la folie. Ça a été mon gros projet de début d'année 2021 et franchement, c'était un projet extraordinaire. J'avais à cœur, je vous l'avais dit dans mon bilan de 2020, alors allez l'écouter si vous le souhaitez. Moi je vous cache pas que je l'ai réécouté là juste avant de filmer et ça m'a enseigné pas mal de choses. Franchement c'était trop chouette de se réécouter comme ça un an après. Un peu bizarre mais très riche en informations. En tout cas, c'était mon gros projet de 2021. C'est ce cours qui me tenait tellement à cœur, qui s'appelle Coudre ses premiers vêtements. Et là, je me suis mise à fond dans ce cours. J'ai créé une pépite, il n'y a pas d'autre mot. Et j'étais en live tous les 15 jours avec mes élèves à ce moment-là pour délivrer ce cours. Donc en fait on l'a créé ensemble, enfin moi je l'ai créé mais je l'ai délivré au fur et à mesure des mois. Ça a duré plusieurs mois d'un travail acharné, il faut le dire, où je crée des modules une semaine, des modules de cours préfilmés une semaine et la semaine suivante j'étais en live pour faire un complément d'information. Ce qui au final a donné un cours mais il est génial, il y a tout dedans. Si vous avez envie d'apprendre à coudre vos vêtements, à créer votre garde-robe sur mesure et dans vos goûts, vous pouvez aller voir, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à coudre vos vêtements. C'est une pépite, il y a des heures et des heures de contenu avec les explications comme je sais le faire, claires et limpides. En tout cas, ça a été un énorme travail et j'ai tellement échangé avec vous, c'était extra. Merci d'ailleurs à toutes les Louisettes de ce cours qui m'ont suivi au quotidien à ce moment-là et qui ont cousu leurs premiers habits grâce à ce cours. Je suis très fière de vous et aussi très reconnaissante. Et ce cours, quand j'y repense, c'était un truc de malade. J'ai tout donné, vraiment tout donné dans ce cours. Et ça m'a permis d'apprendre énormément. Et j'en suis très fière. Il y a d'ailleurs 2 patrons dans ce cours que vous pouvez coudre, que j'ai vu porter et là que je suis en train de remodifier un tout petit peu. D'ailleurs les Louisettes l'ont déjà mais je vous en dis plus très vite. 2 patrons de vêtements à coudre pour apprendre à coudre. Donc ça c'était un projet, c'était le projet de 2021. Honnêtement en début d'année quand j'ai lancé ce cours je savais que ça allait être le seul projet de 2021 tellement dans ma tête c'était énorme et effectivement c'est énorme. Ce que j'ai fait c'est un truc de malade donc allez voir si vous avez envie, ça vous intéresse.
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après avoir tout donné pour vous, pour mes élèves, et ben j'ai été fatiguée. Et ce qui est trop drôle en fait, c'est que j'ai réécouté, comme je viens de vous le dire, la vidéo du bilan de 2020 et j'ai fait exactement la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire que je me suis excitée comme ça à faire du contenu, des cours, des lives, à créer plein de choses concrètement, à pas dormir, à m'occuper de ma famille, faire ci, faire ça. Et ensuite, piou, une fois que j'ai lâché la pression, j'étais fatiguée et avec des petits soucis de santé. Pas les mêmes exactement que l'année dernière, d'autres, je ne sais pas les comparer, est-ce qui était pire cette fois-ci, la fois d'avant, bref, en tout cas un peu pénible, mais je n'ai pas appris la leçon, vous voyez, donc cette année, l'objectif, ça va être, encore une fois, d'apprendre à trouver un équilibre, à mieux écouter mon corps et surtout à ne pas trop forcer, à ne pas me surexciter. J'adore me surexciter pour des projets, franchement, je pense que c'est un peu ma manière de fonctionner, ou en tout cas me surexciter comme ça à un moment donné et ensuite accepter d'être fatiguée et de ne plus rien faire, parce que le vrai problème est celui-ci, c'est que quand je suis fatiguée, je ne l'accepte pas et ça me frustre, ça m'énerve et ça ne va pas tout simplement. Donc voilà, soit accepter d'être fatiguée, soit éviter de m'épuiser outre mesure. En tous les cas, trouver un équilibre, un juste milieu, mais c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se connaît davantage. Donc ça a été vraiment le début d'année jusqu'à août, et en septembre j'ai lancé un nouveau concept, quelque chose qui m'est venu en fait suite au cours coudre ses premiers vêtements. Je me suis rendu compte que c'était vraiment porteur et vraiment intéressant de se retrouver en live tous les 15 jours. Il faut savoir qu'avant, moi je travaillais dans un magasin de tissus, donc je voyais beaucoup de monde, et ensuite j'ai donné des cours de couture chez moi, donc je voyais aussi beaucoup de monde chaque semaine. Depuis le confinement, en réalité, tous mes contacts avec l'extérieur se sont arrêtés, puisqu'avant j'avais des contacts avec des clients et je donnais des ateliers couture à l'extérieur, et tout s'est arrêté avec le confinement de 2020 et j'ai développé mon activité différemment, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée toute seule. Donc autant en 2020 j'étais très contente d'être libérée de tout ça, d'être libre, disons, de faire ce que je voulais dans ma solitude, autant cette année, je me suis rendu compte que ça me pesait. En fait, je m'en suis pas réellement rendu compte, mais ça n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Et en cette fin d'année, en étudiant un petit peu qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que je faisais avant et que je ne faisais plus maintenant, je me suis rendu compte en fait que j'étais très seule et que parfois il se passait des jours, des semaines, des mois sans que je ne voie personne d'autre que mon mari. Et là, j'ai commencé à comprendre que c'était pas possible quoi. Que c'était ça le vrai problème, que j'avais besoin de connecter avec des gens, j'avais besoin d'interaction, et une façon que j'ai trouvé d'interagir, mais d'interagir plus intimement disons qu'avec une communauté qui fait plusieurs milliers de personnes, parce que moi je communique par exemple en story, sur des posts, etc. mais je n'ai pas de retour en fait. Et donc le fait de manquer ce retour vraiment de personne à personne, ça me manquait. C'est nécessaire en fait à mon bien-être, au fait que je me sente bien, et du coup je me suis dit que j'allais créer une sorte d'abonnement VIP pour mes élèves
avec lesquels je pourrais vraiment communiquer, mais de personne à personne, un petit peu comme ce que je faisais avant avec mes cours de couture, c'est-à-dire que je parlais à une personne tout simplement. Donc j'ai créé ça en ligne, même si bien entendu c'est toujours virtuel et c'est toujours comment dire via un écran d'ordinateur. Néanmoins on se retrouve quand même tous les 15 jours, on a la vidéo et je parle directement à une autre personne et ça fait énormément de bien, déjà à moi-même, assez égoïstement, mais également aux filles qui sont dans l'abonnement. Et en fait, ce qui en ressort de cet abonnement, je vais vous résumer un petit peu le truc, c'est qu'il y a les cours. Peut-être que vous ne le savez pas, je vous le dis rapidement maintenant, il y a 3 cours de couture en ligne actuellement, donc le 3 janvier 2021, au moment où je filme cette vidéo, il y a 3 cours de couture en ligne. Il y a bien démarrer avec sa machine à coudre qui permet de démarrer la couture sur de bonnes bases. Il y a coudre ses premiers vêtements qui est le cours pour apprendre, comme son nom l'indique, à coudre ses vêtements. Et il y a bien démarrer avec sa surjeteuse qui est le cours pour prendre en main et maîtriser sa surjeteuse. Ce sont des vidéos qui sont pré-filmées, vous accédez au cours à vie et vous regardez les vidéos comme vous le souhaitez, dans l'ordre chronologique c'est mieux, mais dans l'ordre que vous souhaitez concrètement, et vous êtes en autonomie. Ce que j'ai remarqué, c'est que pour certaines personnes ça fonctionne très bien, mais pour d'autres il manque un petit peu le coup de pied aux fesses, disons. On peut voir ça comme ça. Il manque l'impulsion pour vraiment coudre, pour y aller, il manque la motivation tout simplement. Et c'est ce que j'ai envie d'offrir dans ce groupe Louisette VIP. Donc pour vous motiver à coudre, il y a des petits défis couture. Donc là par exemple en ce moment ça va être pour le début d'année, ça va être coudre un pantalon. Il y a déjà eu coudre une veste, coudre une robe. Donc ça ce sont des défis qu'on propose, qu'on choisit toutes ensemble en réalité. Vous pouvez les suivre ou ne pas les suivre, mais en tout cas ça vous donne l'impulsion de faire quelque chose. Donc il y a ces petits défis. On échange toutes dans un groupe Discord qui est dédié aux VIP et c'est trop génial ce groupe, j'y suis tous les cas, tout le temps. Il faut dire, ça bip non-stop, là j'ai coupé parce que potentiellement ça allait biper. Le groupe est génial, les filles sont super enthousiastes, elles sont adorables, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide, c'est très très bienveillant. Il y a tous les âges, c'est un super groupe, j'adore. Et donc il y a les petits défis, il y a le super groupe et il y a les directs. Et moi dans les directs c'est vraiment ce moment de partage que j'aime le plus, où je vais pouvoir venir vous parler individuellement, où vous en êtes, quelles sont vos problématiques, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Les filles du groupe aussi apportent leur expérience, il y a des beaux échanges, c'est vraiment génial. Et pour moi ça a été très très important de mettre en place ces rendez-vous parce que ça m'a permis tout simplement de communiquer avec des vrais gens, même si vous êtes tous des vrais gens, mais moi je ne le vois pas. Voilà. Donc ça j'ai commencé en septembre, ça demande quand même pas mal d'investissement aussi, mais c'est génial et je sais que je vais trouver une organisation pour le faire de mieux en mieux, donc c'est trop chouette. Pareil, si vous avez envie de rejoindre les VIP, vous avez toutes les informations. Dans tous les cas, toutes les informations sont sur mon blog, vous retrouvez tout. Voilà, ça c'était les gros projets, disons, de 2022. Donc le cours coudre ses premiers vêtements et l'abonnement Louisette VIP. Donc deux choses en fait, mais qui m'ont demandé énormément d'énergie et que je suis vraiment contente d'avoir proposé. Ce que je n'ai pas atteint comme objectif, c'est de créer des nouveaux patrons PDF. Et pourtant j'en ai envie, j'ai envie de faire ce genre de choses, mais je n'ai pas réussi à mettre en place
cet objectif et ce projet. Donc j'espère qu'en 2022 j'arriverai à vous proposer des patrons PDF parce que je sais que ça vous est utile d'avoir des patrons clés en main comme ça à coudre, et aussi parce que c'est super sympa de créer des petits accessoires. J'ai fait très peu d'accessoires en 2022 et j'espère avoir l'occasion d'en faire plus. Je me suis trompée dans les années, hein. Je pense que je viens de dire 2022 au lieu de 2021. Donc je répète, j'ai fait très peu d'accessoires en 2021, mais j'espère pouvoir en faire plus en 2022. Et du coup, les accessoires, généralement, je partage avec vous les patrons, comme ça vous pouvez les faire chez vous aussi. C'est toujours plus sympa. Voilà, donc 2021 c'était une année, comme je vous le disais, très riche, qui m'a challengée, beaucoup challengée, mais qui m'a aussi enseigné énormément de choses. Donc cette année, j'aimerais me mettre un petit peu des objectifs, disons, globaux pour cette année. J'aimerais vraiment continuer dans cette lancée. Moi, faire des cours de couture en ligne, j'adore. Enseigner, j'adore. J'aime bien parler, vous le voyez. J'aime bien échanger avec vous, j'aime bien créer des contenus. En fait, moi, vraiment, je ressens de plus en plus que ce que j'aime, c'est apprendre. Donc je me renseigne, j'apprends, j'emmagasine des choses, j'emmagasine des choses, bref, vous avez compris. Et ensuite, je fais ma petite tambouille et je vous les délivre, je vous les rends, je vous les enseigne à mon tour. Et ça, j'adore faire. Donc je pense que je vais continuer sur cette voie cette année. En tout cas, c'est mon objectif ici en début d'année de faire ça. Et un autre objectif, ça va être de retrouver une certaine communication, une certaine connexion avec vous, que j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu ou délaissé cette année. Et en particulier avec la vidéo. Je sais que j'ai pas filmé en fait. Pendant toute la période où ça allait pas trop, j'ai pas filmé. Et je me demande aujourd'hui si c'est le fait de ne pas avoir filmé et donc de ne pas avoir communiqué comme ça avec vous qui n'a pas entraîné cet état un petit peu bof. Je ne sais pas. En tout cas, je pense sincèrement qu'il y a plusieurs choses. Il y a les circonstances extérieures que tout le monde connaît. Il y a des circonstances plutôt internes en termes d'énergie, de santé, de sport aussi, puisque j'ai complètement arrêté le sport. Et je pense très sincèrement que c'était une mauvaise idée et que ça a joué sur mon humeur, le fait d'arrêter le sport, puisque avec le recul, j'ai étudié la question, vous voyez, avec le recul, le moment où j'ai commencé à me sentir pas bien, c'est le moment où j'ai complètement arrêté le sport. Donc peut-être que c'est lié. Je vous le dirai si ça vous intéresse dans quelques mois, puisque là j'ai repris le sport et déjà je me sens mieux. Alors ça doit jouer, je pense. Et troisièmement, le fait de ne plus avoir fait de vidéo ou de live avec vous, et peut-être que aussi ça m'a mis dans un état un petit peu de solitude, tout simplement, où j'ai manqué de connexion. Donc, moralité, cette année, je vais faire du sport, filmer et continuer à vous enseigner en m'amusant. Voilà, mes objectifs pour l'année 2022, je vous dirai à la fin de l'année si j'ai réussi à faire tout ça. En tout cas, je pense que oui, je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire pour moi, donc je vais le faire. En tout cas, j'ai très envie. Aussi, cette année, j'ai envie un petit peu de me lâcher la grappe parce que j'ai été très exigeante avec moi-même, autant sur les articles que sur les newsletters, que sur les réseaux. Franchement, je me suis mis une pression de dingue. Et pour être honnête, être son propre chef, c'est une grande chance. Franchement, j'ai créé le travail de mes rêves. Je fais ce que je veux quand je veux. Je fais ce que j'aime. Je gagne ma vie, franchement, et je peux même
payer certaines prestations, je peux du coup faire gagner la vie à d'autres personnes. Est-ce que c'est très clair ce que je viens de dire? En tout cas, je pense pas, mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir vivre de ma passion. Mais être son propre chef, c'est quand même un challenge et on est des fois très dur avec soi-même. En tout cas, moi je suis très dure avec moi-même par moment. Et donc là j'ai envie de me lâcher la grappe, de changer tout simplement. J'ai envie de changement. Ça fait 2 ans que j'écris des articles toutes les semaines, que j'envoie des newsletters, que je suis à fond sur les réseaux sociaux. Et là j'ai envie de voir ce que ça donne, quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'il n'y aura plus d'articles toutes les semaines, mais qu'il y aura plus de vidéos, ou alors, je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, j'ai cette intention là de me lâcher la grappe, à voir si je vais y arriver, parce que honnêtement là je vous le dis, j'ai envie de me lâcher la grappe, mais dans le fond je fais encore les choses que je crois devoir faire, un petit peu comme si mon chef me disait tu dois faire ça, sinon tu es une mauvaise employée, sauf que je suis la chef et je suis l'employée. Donc c'est pas facile, mais j'aimerais bien que mon propre chef me dise relax, fais ce que tu peux, quand tu veux, quand tu peux, et fais pour le mieux sans être tu dois faire ci, tu dois faire ça. En tout cas, je vais essayer de faire ça. J'ai très envie de reprendre les podcasts couture puisque vous adorez ça et moi j'adore filmer. Et je n'en ai pas fait depuis très longtemps et ça me manque honnêtement. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas fait, je n'ai pas d'explication à vous donner, mais là il faut vraiment que je le fasse puisque ça me fait du bien et vous aimez ça, donc ça fait du bien à tout le monde. Promis. Cette année je vais être plus présente pour vous sur YouTube. Je ne vous ai pas encore parlé de couture dans ce bilan puisque je n'ai pas compté, tout simplement. Je n'ai pas compté les cousettes que j'ai réalisées en 2021, mais j'ai pas mal cousu, j'ai fait pas mal de choses. Et là le fait d'être avec mes Louisette VIP et de se lancer des défis, ça me motive beaucoup à coudre. Donc je crée, je suis trop contente. Mais cette année, je crée de manière beaucoup plus réfléchie, c'est-à-dire que je vais choisir mes tissus, mes couleurs, mes coupes en fonction de ma garde-robe pour créer une sorte de cohérence. Si ça vous intéresse, je serais vraiment contente de vous en parler un petit peu plus longuement parce que c'est très intéressant et ça a changé quand même pas mal de choses dans ma penderie. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et du coup mes objectifs couture de cette année, ça va être vraiment de coudre des belles pièces, c'est à dire que là en ce moment j'ai plus envie d'avoir des choses bif bof dans ma penderie. J'ai fait déjà pas mal de tri cette année où je me suis séparée de vêtements que j'avais cousus. Alors ça a été très dur parce que je suis sentimentale et que quand je couds quelque chose j'y mets tout mon cœur, donc j'ai un petit peu ce côté attaché à mes affaires. Mais des vêtements que je ne porte pas ou qui ne me mettent pas suffisamment en valeur ou qui ne sont pas agréables à porter, je les ai mis de côté. Là je pense que je devrais encore faire un petit tri parce que y a des choses qui ne sont pas parties mais que finalement je ne porte pas, donc qui doivent partir, hein, ça ne sert à rien que je garde ce genre de choses. Et donc cette année j'ai vraiment envie de coudre de la qualité, c'est-à-dire des belles pièces avec des belles finitions, des beaux tissus, et où quand je les porte je me sens bien, je me sens à l'aise et surtout je me sens belle. Donc ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de poursuivre dans cette voie où je crée une garde-robe avec des vêtements qui sont coordonnés les uns avec les autres. Comme je viens de vous le dire, des vêtements avec des couleurs qui s'assemblent, avec des coupes et des formes qui s'assemblent et où je peux les mélanger, les combiner, les mixer pour créer tout un tas de tenues différentes. Sans me demander si ça va aller ensemble ou si ça ne va pas aller ensemble.
Donc je veux continuer dans cette voie, ça a changé pas mal de choses du coup dans ma penderie. Je vous en reparlerai. Et troisième objectif, ça va être de coudre un petit peu plus pour mon petit garçon parce que cette année je n'ai pas cousu énormément pour lui, sauf à la fin de l'année, et je vois comme il adore coudre avec moi, choisir les tissus et porter ses vêtements cousus par maman. Ce petit gars ne se rend pas compte que toutes les mamans ne cousent pas. Pour lui c'est tout à fait naturel d'avoir une maman qui coud des habits. C'est trop mignon, franchement il est tout naïf à ce sujet, c'est adorable. Mais il adore en fait, il adore partager ces petits moments créatifs avec moi. Et j'aimerais vraiment passer du temps pour lui coudre des petites affaires. Donc c'est mon troisième objectif couture de l'année. Dites-moi si vous avez des objectifs couture, qu'est-ce que vous avez en tête pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous avez envie de créer, envie de faire, vers où vous souhaitez aller. Moi je trouve ça intéressant quand même de se mettre des objectifs, des challenges, je ne sais pas, de s'imaginer vers ce vers quoi on veut aller. Parce que si on met pas de mots dessus, et ben on ne sait pas quel chemin prendre pour aller justement vers nos rêves. C'est un petit peu ce que je disais en tout début de vidéo. Si vous voulez aller, je ne sais pas, venir me voir à Bordeaux, et ben vous situez Bordeaux sur la carte et du coup vous choisissez le chemin. Alors même si vous allez lentement, même si vous faites un petit détour, même si vous vous arrêtez en chemin, en tous les cas vous allez venir vers Bordeaux et arriver à un moment ou à un autre à destination. Mais si vous ne vous mettez pas d'objectif, et bien vous allez aller sur ce chemin là, vous arrêter, continuer, et peut-être que vous allez arriver, je ne sais pas moi, à Lille, je ne sais pas, à Lyon. Alors toutes ces villes sont très belles, mais peut-être que c'est pas là que vous vouliez aller. Donc voilà, mon petit conseil, un petit peu développement personnel, hein, puisque je suis aussi passionnée de développement personnel, vous le savez, ça serait de vous donner un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs, mettez-en pas 150 000, je pense que déjà 3 c'est très très bien pour l'année, et essayez d'aller par là, sur le chemin. Je suis sûre que vous allez faire, vous allez avoir de belles surprises, voilà, sur le chemin. Moi c'est toujours ce que je me dis. Avec ces belles paroles, je vais terminer cette vidéo en vous remerciant de nouveau du fond du cœur pour votre présence. Je sais que vous me suivez pour certaines depuis plus de 10 ans, puisque j'ai fêté les 10 ans de blog en octobre. C'était un sacré cap à passer et j'espère que vous continuerez à suivre mes petites aventures encore longtemps. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre présence. Vous le savez, c'est vous qui me portez au quotidien, c'est vous qui me donnez l'énergie de faire tout ça. Je sais que ça vous est utile, je sais que ça vous sert. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de continuer ces échanges et tout ça, tout ce que je crée, c'est pour vous, c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Donc merci du fond du cœur d'être là, de me suivre, d'être fidèle au poste. Et merci aussi pour vos retours. Quand vous me faites des retours, pour moi c'est un cadeau, hein, c'est un petit peu mon essence. C'est pas très écolo de parler d'essence, hein, mais en tout cas c'est mon carburant pour continuer dans cette voie. Donc merci pour vos témoignages. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022. Marchez vers vos rêves, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Je vous embrasse, je vous retrouve à très vite, je vous dis à très vite sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux, dans votre boîte mail, partout. Je vous embrasse, à bientôt.